Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui du coup je vous retrouve pour une petite vidéo assez sympathique dans laquelle je vais vous présenter du coup différentes palettes que j'aime beaucoup personnellement utiliser en automne. Après évidemment chacune des palettes vous pouvez les utiliser quand vous en avez envie. Moi après mon cerveau associe vachement les couleurs avec soit les saisons, soit les palettes, enfin bref. Du coup c'est des palettes que j'utilise celles-ci beaucoup plus en automne, mais je les utilise aussi également le long de l'année quand j'en ai envie. Je vais vous en présenter au total 12. Au départ je voulais en présenter 10, mais c'est vrai qu'il y en a certaines qui étaient indispensables dans cette vidéo, donc j'ai voulu quand même les mettre. Bon, 12 c'est quand même une très jolie sélection, mais comme ça va quand même être un petit peu long, je pense qu'on va commencer tout de suite. Avant de commencer, petit warning, vous allez entendre probablement du coup, comme dans la dernière vidéo, je crois que c'était des bruits en fond, puisque ils sont en train de faire des travaux en bas et puis ils ont tendance à balancer dans la camionnette, donc du coup ça fait beaucoup de bruit. J'espère qu'on les entendra pas trop, mais sait-on jamais, je préfère vous prévenir quand même avant. Du coup, première palette de la sélection, donc celle-ci, elle est mi-automne, mi-printemps je dirais, parce qu'elle peut vraiment faire les deux par rapport à l'harmonie qu'elle propose. C'est la Just Peachy Matte de chez Too Faced. C'est une palette que j'ai achetée dès sa sortie parce que l'harmonie me plaisait trop. Au niveau des teintes, on est sur des pêches, mais on a également du marron. Et la teinte que je préfère porter en automne, c'est celle-ci en fait. C'est une sorte de bordeaux que je trouve vraiment magnifique. Malgré le fait que ce soit une palette entièrement mate, je trouve quand même qu'elle se travaille très bien. Les fards sont très bien. Après on n'est pas non plus sur des fards qui sont au niveau je pense de certaines autres palettes que je vais vous présenter, mais j'adore quand même cette palette-ci et je trouve que pour l'automne elle est vraiment super bien. Qui plus est, elle sent ultra bon, donc c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup utiliser en automne. Là c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée parce que bon, c'est des teintes qu'on peut retrouver ailleurs, n'est-ce pas? Mais je la trouve quand même vraiment super jolie et idéale pour la saison. Une palette dans un budget bien différent, qui est aussi dans une qualité différente parce que celle-ci, je suis assez mitigée quand même. C'est la palette Iconic Division de chez Makeup Revolution, qui est une palette qui est composée majoritairement quand même de orange et de vert, qui sont vraiment super jolies. Comme j'ai quand même pas mal l'habitude de travailler avec des fards du style Too Faced, Urban Decay, ou d'autres marques assez quand même prestigieuses on va dire, j'ai du mal avec ces fards-ci de chez Makeup Revolution. Après je vous ai déjà fait un make-up sur la chaîne avec cette palette-ci que je vous mets dans le petit i, mais c'est vrai qu'elle est beaucoup plus longue à travailler, les fards sont beaucoup plus longs à travailler que si vous travaillez par exemple avec du Too Faced. Après ça se comprend aussi puisque la palette que je vous ai présentée avant coûte dans les 40 €, là on est plus sur du 6 €, donc c'est vrai que voilà, c'est un petit peu normal, mais l'harmonie elle est ouf et j'aime beaucoup l'utiliser en automne. Notamment cette couleur-ci, j'aime aussi beaucoup celui-ci et le petit moutarde qui est juste ici, et c'est vraiment une palette que je trouve idéale pour la saison et qui est vraiment très bien parce que comme je vous dis elle est vraiment pas très chère. On passe à une palette chouchou, réellement c'est depuis que je l'ai achetée c'est vraiment le coup de cœur cette palette-ci. Bon ça fait un moment que je l'ai achetée, ça fait un moment qu'elle est sortie. La Soft Glam de Anastasia Beverly Hills, c'est d'ailleurs ma première palette Anastasia et j'en ai pas beaucoup des palettes Anastasia, j'en ai que deux. J'ai celle-ci et la Norvina. Elle se compose de fards comme ça donc qui sont assez nude, mais ce que j'aime particulièrement dans cette palette c'est les fards à effet. Celui-ci notamment que j'ai beaucoup utilisé, celui-ci aussi. Celui-ci et le gold est magnifique. C'est vraiment des fards, contrairement à Makeup Revolution, mais après ça se comprend aussi sur le prix, je le répète, qui se travaillent extrêmement bien. On a limite pas besoin en fait de travailler le fard, il se travaille tout seul. C'est une palette qui est divine. Bon, elle est en toute saison divine puisque ça reste du nude, mais elle est vraiment ouf et comme je vous dis les fards à effet ils sont vraiment dingues. Je pense que j'essaierai de vous faire 2-3 swatchs en vidéo pour que vous puissiez voir, mais c'est vraiment une palette que j'adore et que je trouve, franchement elle fait partie de mes palettes préférées de ma collection, elle est vraiment super. Une autre palette qui est idéale pour la saison et pareil depuis que je l'ai achetée, je l'ai pas lâchée, je la trouve vraiment magnifique. La Naked It, c'est la Naked qui m'a réconciliée avec Urban Decay parce que j'ai la Naked 2, la 3 et la Smoky que je n'aime pas trop, et celle-ci en fait est la première que j'aime dans les palettes Urban Decay et elle se présente du coup comme ceci, une harmonie très chaude, tout simplement le genre d'harmonie que j'aime beaucoup avec des fards à effet qui sont vraiment très lumineux. Celui-ci est mon fard à effet préféré de la palette parce que je le trouve vraiment très lumineux, il captive vraiment la lumière, il est vraiment incroyable. En termes de travail des fards, c'est pas ceux qui se travaillent les mieux honnêtement, ceux de chez Urban Decay. Après c'est quand même largement faisable, hein. On n'est pas sur une palette qui ne se travaille pas du tout, mais ça va demander un petit peu plus de travail que les fards Anastasia par exemple, donc ça dépend vraiment si vous voulez acheter une palette d'automne, ça dépend vraiment comment vous avez l'habitude de travailler vos fards et qu'est-ce que vous recherchez. Mais celle-ci est vraiment super jolie et elle est très souvent en promo d'ailleurs sur le site de Sephora. On peut la retrouver notamment pendant les Beauty Days ou vous l'avez aussi sur le site de Look Fantastic en promo.
très souvent. Et d'ailleurs j'ai un code promo sur le site qui vous permet d'avoir une réduction, je crois que c'est moins de 10% sur votre commande, donc je vous le mets en barre d'infos. Je pouvais pas ne pas la mettre réellement cette palette parce que quand je l'ai vue ça m'a directement pensé à une palette d'automne, ce qui est normal. C'est la palette Gingerbread Extra Spicy de chez Too Faced, qui est une palette que j'adore, 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 j'adore. L'harmonie est super chaude, beaucoup plus que la gingerbread classique en fait. Mais en termes de teintes, on est vraiment sur des teintes automnales que j'adore utiliser en automne. Parce que voilà, on a le orange magnifique, on a le petit jaune moutarde, on a des fards à effet qui sont très 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 lumineux, des fards qui se travaillent assez bien quand même. Pareil, on n'est pas sur du Anastasia, c'est vrai que si jamais vraiment vous voulez investir dans une palette, je pense que de toutes celles que je vais vous conseiller, ça sera soit la Anastasia, soit une que je vais vous montrer après mais je vous expliquerai. Mais celle-ci elle est quand même vraiment super super jolie, je trouve qu'elle fait des maquillages de ouf, elle se travaille assez bien et franchement j'adore l'harmonie. Et c'est vrai que c'est assez rare de retrouver ce petit jaune moutarde, notamment dans les palettes de plus grand budget en fait. Et pourtant je trouve que c'est limite un indispensable pour les maquillages d'automne. C'est de cette petite palette-ci que je voulais vous parler juste avant quand je vous disais si jamais vous voulez investir dans une palette, une seule, c'est soit la Anastasia, soit celle-ci du coup, c'est la Nude Medium de chez Huda Beauty. Si vous me suivez sur ma chaîne, c'est pas une surprise pour vous, mais les fards Huda Beauty sont mes fards préférés en fait. Notamment ceux des petites palettes, ceux des grandes palettes je suis moins fan, mais ceux des petits c'est du beurre en fait. Ces deux teintes là, le petit gold et le petit bronze au milieu, c'est une tuerie. Je vous ai fait un make-up sur la chaîne avec cette palette-ci que je vous mets dans le petit i. Et vraiment c'est une palette que j'aime beaucoup. Vous avez un dupe de chez W7 qui est très qualitatif aussi, on est sur du 2,99 la palette chez W7 pour une qualité qui est vraiment suffisante. Mais c'est vrai que pour le coup les fards Huda sont un petit peu plus crémeux je trouve, mais bon les W7 pour le prix, parce qu'on est sur du 2,99 encore une fois, s'en sortent largement. Mais celle-ci c'est vraiment une palette que j'avais hésité à prendre en magasin honnêtement quand j'y étais, j'hésitais entre celle-ci ou la Rich ou rien en fait. Et heureusement que je l'ai prise finalement parce que je l'aime vraiment beaucoup. Pour moi c'est vraiment devenu un indispensable pour les maquillages nude et je trouve que même si c'est du nude c'est pas ennuyant. Une petite palette qui est pas mal intersaison on va dire, mais que j'aime aussi beaucoup quand même pour l'automne, notamment pour les fards à effet, c'est la Sparkling Pineapple de chez Too Faced. Ça peut paraître bizarre comme ça parce que quand on regarde l'harmonie c'est pas une palette super automnale de ouf non plus, mais ce que j'aime vraiment beaucoup c'est le doré à l'intérieur et le vert. C'est vraiment des fards de ouf, notamment aussi le petit lumineux qu'on a tout au bout, c'est des fards de malade. Et pour l'automne finalement je trouve qu'il va bien, aussi le petit vert parce que du coup le vert, même si c'est un vert qui est un petit peu plus estival, je trouve quand même qu'en automne il passe de ouf. Il y a des reflets à l'intérieur un petit peu marronnés et c'est ce qui fait que la palette je la trouve idéale pour l'automne. Franchement je l'aime beaucoup cette petite palette. Je sais que pareil W7 a fait des dupes de ces palettes-ci mais moi je les ai pas testées, mais en tout cas celles de chez Too Faced sont vraiment très bien. La petite palette Courage de la gamme Airbreaker de chez iHeart Revolution, qui est une palette qui est pour l'automne, genre elle est faite pour l'automne. C'est une palette qui est genre vraiment magnifique, que j'aime vraiment beaucoup. C'est une palette entièrement de rouge, quand même majoritairement de rouge. C'est assez rare les palettes comme ça, à part Huda, personne d'autre n'en a fait. Huda et ses dupes évidemment. Mais franchement elle est magnifique, les fards ils sont dingues. Celle-là c'est ma soeur qui me l'avait offerte pour la Saint-Valentin il y a 2 ans. Pareil celle-ci je vous ai fait un make-up avec, je vous le mets dans le petit. D'ailleurs je crois que la majorité des palettes dont je vous ai parlé j'ai fait des make-up avec, donc au pire je vous mets tout dans la barre d'infos. Mais franchement on a le petit moutarde, vous voyez. Et les petits kakis ils sont ouf et cette couleur elle est trop belle, celle-là aussi, enfin bref les couleurs elles sont ouf. Et en termes de pigmentation franchement c'est fou. On est sur une palette qui coûte quand même moins de 6 € et qui est limite plus pigmentée que certaines autres palettes dont je vous ai parlé. Donc pour le coup cette palette elle vaut vraiment le coup. Encore une petite palette et cette fois-ci c'est de la gamme Bare Hall de chez W7, c'est la palette Raw qui est le dupe de la palette Rich de chez Huda Beauty. Donc elle propose une harmonie qui est trop belle. Bon c'est une harmonie d'automne, hein, je vais faire que le répéter mais on est là pour ça quand même. Qui a des reflets sur chaque fard à effet qui sont assez vins je dirais, c'est-à-dire un rouge très foncé à la limite du bordeaux, mais les fards sont fous. Ça je vous ai fait un make-up sur Instagram, je vous ai pas fait de make-up encore sur YouTube mais c'est une palette que j'adore, que j'aime énormément utiliser, que j'avais pris cet été avec moi. Et pareil, comme je vous disais tout à l'heure, du coup en vous parlant de celle de chez Huda, la qualité des fards W7 est
plus que correct pour le prix puisqu'on est sur du 2,99 quand même la palette, ce qui n'est pas très cher. Et en termes de qualité, j'adore, enfin W7 j'adore leur palette, donc celle-ci je ne peux que vous la conseiller. Donc je vous préviens d'avance, cette palette vous allez la voir partout en cette fin d'année parce que j'ai trop besoin de vous en parler, même si je vous en ai déjà énormément parlé. C'est la Color Studio de chez Beauty Glaze, donc c'est une palette que j'ai acquis en début d'année et que je ne peux plus me séparer en fait. Celle-ci elle est forcément dans les palettes automnales puisque c'est le dupe de la James Charles et que vous avez à l'intérieur une multitude de couleurs. Vous avez quand même une très grosse partie automnale je trouve, tout ça. Jusqu'à ici, je dirais jusqu'au orange, donc ça fait quand même plus de la moitié de la palette. Mais c'est une palette que j'adore, pour moi c'est vraiment devenu un indispensable et à chaque fois que quelqu'un cherche une palette colorée, je leur conseille parce que franchement en termes de qualité, on peut pas faire mieux en fait. On a vraiment toutes les couleurs dont on a besoin à l'intérieur avec une qualité qui est quand même vraiment ouf pour le prix puisque cette palette-ci coûte moins de 10 € quand même, donc voilà, c'est pas très cher. J'adore en fait cette Beauty Glaze parce que leurs fards à effet sont très crémeux et qu'on est vraiment sur un rapport qualité-prix qui est plus que correct en fait. Donc du coup celle-ci j'étais obligée de la mettre dans mes palettes d'automne parce qu'on peut faire des make-up d'automne de ouf avec. J'ai déjà réalisé plusieurs make-up avec celle-ci dont des make-up d'automne forcément, donc voilà, je me devais de vous la présenter. Et on arrive déjà à la dernière palette, mais je me devais également de vous la présenter parce que c'est une palette que j'ai reçue récemment et que je trouve plus qu'idéale pour l'automne. C'est la palette Mini Zendo de Natasha Denona, donc c'est ma première palette Natasha Denona, c'est la première que j'ai testée et voilà, que j'ai utilisé pour la première fois en fait. Cette palette-ci elle est composée de 5 fards et elle coûte 25 €, donc ça peut paraître un petit peu cher mais franchement ils valent le coup parce qu'ils sont vraiment super jolis je trouve. À l'intérieur on a un joli lumineux ici qui est tout dégueulasse parce que forcément je l'ai beaucoup utilisé. On a aussi un petit fard ici marron orangé qui est très beau. On a un kaki, mais alors c'est pas un kaki qui tire vers le vert, c'est un kaki qui tire vers le gris, mais c'est quand même très joli je trouve pour l'automne. On a le petit nude et on a un petit marron pour foncer un petit peu le make-up. Voilà, donc c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Pareil, je vous ai fait un make-up avec que je vous mets dans le petit i. Je la trouve vraiment très jolie. Puis les fards Natasha Denona, je trouve qu'ils durent quand même assez longtemps. Puisque là on dit qu'on le paye 25 €, mais une palette comme ça avant que vous la terminiez, vous avez largement le temps. Et je trouve que la sélection de couleurs pour l'automne est vraiment très chouette. Voilà, donc c'était ma petite sélection à moi. Après, évidemment, comme je vous ai dit, il n'y a pas réellement de saison pour le make-up. Vous faites ce que vous voulez quand vous voulez. Moi, c'est vrai que quand on me demande palette d'automne, je pense à ces palettes-ci parce que c'est celle qui me rappelle le plus l'automne et que j'aime personnellement le plus utiliser en automne. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quelles sont les palettes que vous utilisez le plus en automne ou que vous préférez tout simplement utiliser en automne. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.